Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me avec le teint qui va également être fait avec un fond de teint poudre compact. J'ai mis mes petites oreilles de chat, comme ça, voilà, ça dessous il y a le soutien-gorge, ça évite de tout trop salir les fringues que je compte mettre après. Alors aujourd'hui on va tester le fameux fond de teint poudre compact de chez M que j'ai en teinte naturelle. Voilà, c'est ce packaging là. Donc on va utiliser ça, voilà, parce que je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je ne l'ai pas encore testé. On va également utiliser en bronzer, pareil, nouveau produit que je n'ai pas encore testé, donc là on est sur un vrai crash test sur déjà 3 produits. Donc nouveau bronzer de chez Yves Saint Laurent, donc celui-ci, voilà, j'ai peur qu'il soit un peu orange pour ma carnation actuelle, mais on va y aller mollo. Blush Terracotta de chez Guerlain. Donc voilà, en teinte 00 nude clair. Et pour info, le Yves Saint Laurent, c'est le All Hours Hyper Bronze en teinte 03 Golden Medina. Donc le blush Guerlain. Voilà, je pense que ça ira au niveau de la teinte. Highlighter, le Anastasia Beverly Hills en teinte Pearl, qui est l'highlighter du Nouvel An chinois. Lui, je l'ai déjà essayé 2 fois, j'adore. Je vous ai même fait un réel sur Instagram. Sur les yeux, la Moondust de chez Urban Decay. Cette fameuse palette que tout le monde attendait comme le Messie. J'ai enfin réussi à mettre la main dessus. C'était compliqué, mais j'ai réussi, donc on va utiliser ça. Et sur les lèvres, eh ben, franchement, à part les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury, j'ai rien de nouveau. Je vous ai déjà montré le Red Carpet Pink dans mon autre Get Ready With Me. Mais là, je veux le Icon Baby que j'ai acheté plus récemment. Je l'ai juste swatché et je ne l'ai pas encore testé. Donc ça a envie de l'utiliser aujourd'hui. Voilà, donc c'est parti, hop. J'enlève mes lunettes, je mets mon petit miroir près de moi parce qu'il faut que je vois quand même ce que je vais faire. Je me rapproche un peu, pas trop. J'ai déjà mis mon anti-cerne, j'ai mis le Natasha Denona, j'ai mis ma base Milk Hydro-Grip sur la zone T et la Marshmallow de chez NYX sur les joues. Voilà, et j'ai poudré mon anti-cerne. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Allez, c'est parti pour le fond de teint poudre compact de chez M. Donc on est sur un fond de teint poudre soin avec un SPF de 30 pour les teintes les plus claires. Je crois que la teinte la plus foncée elle a un SPF de 15 et là c'est la teinte naturelle. Je me munis d'un pinceau. J'ai essayé de prendre un pinceau, j'ai pris le Autrera, le V4, un pinceau qui était pas trop souple, avec des poils un peu serrés. Oula, et plutôt dense. Ah, Gizis base. Le voisinage fait des trucs bizarres. On est dimanche matin. Hein. Alors je me maquille rarement le dimanche, mais comme là, je vais à une réunion Miss Captain, je me suis dit, tiens, si j'essayais tout ça, ça serait pas mal. Donc j'espère vraiment que la teinte sera bonne. On est vraiment sur une teinte qui s'appelle naturelle, donc... j'espère que ça sera pas trop clair non plus. J'ai l'impression que c'est pas très intense, mais bon. On va voir. Écoutez, il n'y a pas de raison que ce soit nul. Parce que si c'est un produit qui me plaît, je pense que je pourrais prendre une teinte plus foncée pour l'été, vu qu'il y a un SPF. Ça a l'air d'être plutôt pas mal, mais j'ai peur qu'avec le bronzer, ce soit trop clair. Bon bah écoutez, franchement, pour ma carnation d'hiver, c'est plutôt pas mal. Parce que là on voit quand même les paupières là qui sont plus claires. Très sincèrement, je suis agréablement surprise par le produit. Et j'aime bien... attendez, je vais vous montrer de plus près.
J'aime bien la texture sur ma peau. C'est joli en fait. Ça fait une jolie poudre. Bah, écoutez, ça permet un peu de découvrir autre chose. Ouais. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout tout ça. Ouais. Je sais pas si vous avez testé. Alors je sais pas s'il y a beaucoup d'adeptes de fond de teint poudre compacte. Mais écoutez, c'est une très belle poudre. Je pense que je vais prendre une teinte... je sais pas quand sont la semaine Gold. Quand est la semaine Gold Sephora au mois de mars. Je pense que ça sortira, je pense qu'elle sera avant le 26 mars puisque c'est la sortie de Haus Labs. Donc je m'en doute bien. Je me doute bien que Sephora ne va pas nous faire cet honneur de nous donner cette opportunité d'avoir moins 25% sur la marque Haus Labs dès sa sortie, non? Mais très sincèrement, je pense que je pourrais me prendre une teinte un peu plus foncée pour l'hiver parce qu'elle est vraiment pas mal. Hein. Pour l'été, pardon. Pour l'été. Bon, on recule. Bon, bah écoutez, j'aime bien. Elle est imperceptible. Très poudreuse parce qu'en même temps, au pinceau, c'est souvent très poudreux. Et très contente d'avoir mon pinceau Otrera. J'en ai un deuxième normalement de celui-ci, donc cool. On va passer au bronzer. Et là, ça me fait extrêmement peur parce que la teinte est... caramel doré, orangé, enfin c'est quand même assez chaud. Donc j'ai pris un pinceau duo fibre. Alors lui il est pas propre mais j'en ai lavé 3 ou 4. Ouais, j'en ai lavé 3 je crois. J'en ai 4 en tout. J'en ai lavé 3. Je me suis dit ce serait peut-être bien temps de les laver. Mais bon, c'est pas grave. On va utiliser celui qui est le moins sale. Je vais essayer d'enlever des pigments. Et on va utiliser ce bronzer de chez Yves Saint Laurent. Donc le All Hours Hyper Bronze à l'acide hyaluronique. Poudre bronzante versatile enrichie à l'acide hyaluronique. Donc voilà, couvrance légère à moyenne longue tenue, modulable, éclat subtil, hale mat naturel, texture douce et imperceptible qui se fond parfaitement à la peau. Appliqué sur l'ensemble du visage pour un effet hâlé, là où le soleil doré dore le visage pour créer un bronzage naturel, ou dans les creux du visage pour sculpter et définir les traits. Infusé à l'acide hyaluronique de niacinamide et d'extrait de limonette provenant des jardins collectifs de Lourica, Yves Saint Laurent, beauté. Rien que le packaging, regardez-moi ce packaging, c'est juste sublime. On est sur un packaging très classe, très cher, hein, parce que c'est un produit qui n'est pas donné du tout, mais bon. Moi je l'ai prise sur le site de Nocibé et il y avait moins 30%, donc c'est pour ça. Mais voilà, allez, on va utiliser mon pinceau, je vais y aller mollo astico parce que je sens que... Ouais, je vais y aller franco de toute façon. Je pense que je vais peut-être bien... Oh, m'en sortir. Mais c'est plutôt pas mal. En ayant la main un peu légère, ça va peut-être le faire, oh, finalement. Ah, mais c'est vraiment bien, cette teinte. J'avais peur que ce soit trop orangé. Mais si on sait y aller en délicatesse... Oh, bah, je suis trop contente. Ouf, j'ai pris la bonne teinte, finalement, ça va. Parce que comme j'utilise ce genre de pinceau duo fibre, en général, c'est des pinceaux qui sont bien. Et quand j'en prendrai un propre avec cette teinte, ça sera encore mieux parce qu'il n'y aura pas les pigments déjà imprégnés dans le pinceau. Donc bon. Double menton, hein, parce que le petit bâtard est toujours là. Bah oui, tu perds... alors je perds doucement hein, mon poids, mais même après avoir perdu presque 22 kilos là, petit bâtard il est toujours là. Il me fait chier ce double menton. Alors je mets un peu dans le cou pour descendre un peu la couleur. Mais je suis contente. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop poudreux. Parce que quelquefois je mets des bronzers
Ça se met dans mes cheveux. On dirait que j'ai des pellicules. Non, pas trop poudreux. Oh bah je suis contente. Ouf. Bon. Je vais quand même aller voir dans la salle de bain le résultat pour voir un petit peu avec ma lumière habituelle. Dans la salle de bain, c'est toujours une lumière que je connais, on va dire. Et mais franchement, ça s'est super bien fondu à la peau. Je suis contente. Je vais pouvoir estomper un peu tout ça et pouvoir passer au blush. Pas parce que le blush il est quand même clair, mais je pense que... Non, pas le blush, non, on va passer aux yeux. Mais en fait c'est parce que le blush comme il est clair, faut que ça aille aussi, hein, donc ouais. Et je vais mettre aussi ma base à paupières LH Cosmétique. J'ai envie de mettre celle-ci pour le Moon Dust. Et puis on va pouvoir continuer le make-up, mais en tout cas, je suis plutôt contente. Ça va trop bien. Bon, allez, je me suis coiffée et tout. Côté yeux. Côté yeux, hop, elle est où? Je l'ai perdue. On va utiliser la Moon Dust de chez Urban Decay. Elle est trop belle. Je vais vous mettre les swatchs ici parce que je les ai filmés. Alors, on va utiliser un pinceau de chez Inuit. J'ai envie de partir dans le Space Cowboy parce que, bon, forcément, cette teinte juste extraordinaire. J'ai l'impression qu'elle est encore plus belle que dans le fard qu'ils avaient fait en individuel. Je sais pas. Alors, hop, c'est parti. C'est méga lumineux, c'est magnifique. J'ai déjà utilisé cette palette une fois pour chaque fard et sans regret. C'est juste magnifique. Et paupières mobiles externes, je vais utiliser la teinte Cosmic, attendez, Space Dust, cette teinte-ci. L'autre côté du pinceau, c'est une teinte qui est un peu plus foncée, mais également très belle. Alors aujourd'hui c'est un make-up très simple, hein, avec des fards lumineux et c'est bien aussi le make-up simple. Vous voyez, je vais vous montrer après d'un peu plus près. Et sur le ras de cils inférieur, je vais mettre le Wild Dipper Rides Again. Le rose quoi. Voilà. Avec un petit pinceau Sephora Sanana S8B. Pour avoir quelque chose de lumineux. On va utiliser les 4 teintes comme ça, vous allez voir un peu. Et avec le même pinceau, on va utiliser le Star Call Girl. Coin interne, ras de cils inférieur. Hop, je vous montre déjà ce que ça donne là, sans avoir enlevé les fards qui se sont éparpillotes là sur les joues, mais c'est pas grave, je vais les enlever. Regardez-moi cette lumière. Super beau. Désolée, j'ai cet œil là qui commence à pleurer. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Ça me saoule. Je vais sécher ma larme, enlever le fard qui s'est migré enfin la larme qui s'est migrée là dans la ridule, c'est très pénible, mais bon, voilà, tout ça pour vous montrer, regardez-moi la beauté de ces fards. Ce que je vais faire vite fait, je recule, je vais prendre le bronzer, je vais mettre dans le creux avec un pinceau Sephora Sanana S7 le bronzer de chez Yves Saint Laurent. Histoire de creuser un peu. C'est très chaud en fait. Ah mais c'est plus intense quand on le met sous l'arcade, mais bon. C'est quand même plus intense quand on le met comme ça en creux que sur les joues. En fait j'ai l'impression que sur les joues c'était plus diffus. Je pense que le pinceau Duo Fibre aide beaucoup. Je vais utiliser un pinceau hop, pour estomper. Je vais prendre un petit pinceau Sephora Sanana S16 et je vais utiliser le Space Cowgirl sous l'arcade sourcilière. Histoire d'illuminer ici.
Allez, je vais aller enlever cette larme là qui est en train de me foirer mon make-up. Et puis je vais faire un petit trait de liner, mascara, crayon en muqueuse et on continue. Cette fois-ci c'est la bonne avec le blush sur les petites joues. Bon alors, voilà ce que donnent les yeux. Malheureusement j'ai dû refaire cet œil parce que j'avais l'œil qui pleurait. Ça m'a tout enlevé, tout en creux et tout, c'était une catastrophe. C'est pas grave. Alors j'ai mis en trait de liner un crayon de chez Dolce Gabbana, The Eyeliner Crayon Intense en teinte numéro 1. Je vous les conseille pas du tout, ils sont secs comme la justice, laisse tomber, ça t'arrache la paupière, donc voilà. Je l'ai, donc il faut l'utiliser. En muqueuse, j'ai mis le Extreme Gel Presso de chez Clio en teinte 01. En mascara, pareil comme d'habitude, Forces Surreal Maybelline et le Air Volume par-dessus. Et sur les cils inférieurs, le Clinique Lash Power Mascara. Donc voilà pour les yeux. On va pouvoir passer au blush parce que j'ai envie de le tester là depuis tout à l'heure. Je recule. Le Terracotta de Guerlain en teinte 00 Nude Clair. Il y a plusieurs teintes. C'est vrai que je voulais pas du rose, mais il est quand même rose. Mais je voulais pas du trop foncé, mais l'odeur est juste merveilleuse. Mais voilà. Je voulais voir déjà ce que ça valait dans les tons clairs. Et puis peut-être que je me prendrai d'autres teintes. Parce que dans mes résolutions, j'ai dit que les blushs, je comptais pas faire des efforts. Donc c'est parti. Je me munis de mon pinceau Refer le 04. J'ai enlevé les pigments qui me dérangent. Et c'est parti mon kiki. Oh bah ça a l'air d'être assez joli ça. Oh c'est beau. Attendez, on va faire l'autre côté. J'aurais plutôt dû mettre un blush plus chaud, mais c'est pas grave. Mais cette teinte n'est-elle pas merveilleuse? Mais c'est trop beau. J'avais peur que ce soit trop clair, mais c'est pas trop clair en fait. C'est super joli. Ça rappelle un petit peu le fard rose en ras de cils là, avec la palette Urban Decay. Oh, j'aime beaucoup. Il est trop beau. Bon, je me coifferai correctement après, hein, vu que je viens de me décoiffer. Oh, waouh. J'ai même pas besoin de l'estomper. Il est trop beau. Ok. C'est très joli. Je suis contente. C'est cool. Allez, on va passer à l'highlighter Anastasia Beverly Hills. Je vous ai fait pareil un swatch en réel. J'ai l'air d'être une folle avec les cheveux tout à l'arrache là. Et qu'est-ce qu'il est beau cet highlighter. Je vais vous montrer. C'est une couleur claire mais qui se fond à la peau merveilleusement bien. Regardez. Il est trop beau. Franchement, il est fin. Il est exactement comme l'autre, le Sun Idol qu'elle a sorti récemment. Et je le trouve super beau. C'est une jolie couleur en fait. Ça change un petit peu des teintes un peu dorées et tout. Non, j'aime trop. Donc voilà. On va mettre les louches. Non, et si je mettais un peu de spray fixateur? Parce que j'ai mis un peu de spray fixateur pour faire tenir les yeux et pour mélanger un petit peu les teintes. Ouais, je vais mettre un petit peu de spray fixateur. Et après on passe au rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Bon alors, déjà voilà ce que donne le make-up d'un tout petit peu plus loin. Les yeux, les joues, l'highlighter. Et on va passer aux lèvres avec le rouge à lèvres Charlotte Tilbury en teinte Icon Baby. Je l'ai juste swatché pour mon haul. Et là j'ai envie que d'une chose, c'est de l'utiliser. Bon, entre temps, j'aurais déjà testé ce rouge à lèvres plusieurs fois. Mais je me tarde de l'utiliser. Je le trouve magnifique. C'est le seul qui est pailleté, qui a des légères paillettes. Les autres sont vraiment sans paillettes du tout. Et lui, il est magnifique. Allez, let's go!
Donc voilà ce que donne le rouge à lèvres, il est magnifique. On voit presque pas les paillettes. On sent à la texture qu'il a des paillettes à l'intérieur parce que les autres sont beaucoup plus lisses. Lui, tu sens un petit peu qu'il y a des paillettes, mais la couleur, magnifique. Je pense qu'elle a fait ses rouges à lèvres pour toutes les carnations et ça peut aller à n'importe qui. Moi, je trouve ça juste sublimissime. Il est sublime, trop beau. Trop contente, j'ai bien fait de le prendre. Allez, on va faire un petit récap. Donc, on va commencer par le fond de teint poudre compacte de chez M. Eh bien écoutez, vous savez quoi? C'est une belle surprise. J'avais peur que ce soit trop clair. Donc c'est quand même une teinte qui est de ma carnation d'hiver. Mais j'ai trouvé le fond de teint très intéressant. Il n'y a pas d'effet de matière et d'effet de poudre en fait. Même si j'ai fixé mon maquillage, avant de le fixer, on voyait déjà qu'il n'y avait pas d'effet poudre sur le teint et très joli. Je ne sais pas ce que ça va donner en fin de journée. Alors peut-être que je pourrais revenir ce soir éventuellement pour vous faire un petit point. Mais en tout cas pour l'instant c'est très joli. Côté bronzer, bah écoutez, je suis très contente. Finalement la teinte est parfaite même avec mon teint d'hiver. Je vais pas y arriver. Même avec mon teint d'hiver, ça s'est parfaitement fondu à la peau. Pareil, on verra ce soir ce que ça donne. Côté, on va juste faire le teint vite fait. Le blush, il est super joli, pas trop intense. Il se construit et vraiment, j'ai même pas eu besoin de l'estomper. Ouais, non. Voilà, la teinte est très jolie. Une très très belle couleur. Je pense que je pourrais me laisser tenter par d'autres teintes. Bon, pas tout de suite, hein. Côté highlighter, bon bah, lui je l'ai déjà essayé, donc je sais très bien qu'il est magnifique. Très sincèrement, on voit la qualité Anastasia Beverly Hills dans cette nouvelle gamme de highlighter. Je suis ravie. La palette Moondust de chez Urban Decay, je regrette pas du tout. Ce sont des fards qui sont lumineux, c'est très joli, ça fait très... c'est très facile pour le quotidien, le matin et tout. C'est une palette qui est vraiment sympa avec des fards voilà, qui se suffisent à eux-mêmes, comme dit Cathy D, make-up artiste. Et je suis très contente de cette petite palette. Et bah écoutez, on termine avec le rouge à lèvres. On a la qualité Charlotte Tilbury. De toute façon, je sais très bien que ce soir, il n'y aurait plus rien sur la bouche puisque on est sur un fini qui est crème. Mais trop belle cette couleur. On voit pas trop les paillettes sur la bouche. Mais je suis très contente de l'avoir acheté. Je ne regrette pas du tout mon achat. Pas du tout. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver en fin de journée. Parce que là, il doit être 2h moins quart. Je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer, mais je vais essayer de rentrer pas trop tard pour vous faire un petit point ce soir. Alors, je serai plus en lumière naturelle, je serai en lumière artificielle. Mais c'est pas grave. C'est juste pour faire un point, pour voir l'évolution, surtout des produits teints. Sur mon visage, puisque le fond de teint, bah ça c'est vraiment un produit que je voulais tester absolument et voir un petit peu ce que ça valait. Donc ça permettra de voir un petit peu le bronzer, le blush voir si il a bien tenu tout au long de la journée. L'highlighter, je sais que l'highlighter il tient, il n'y a aucun problème, mais voilà. Le bronzer je connais pas, le blush je connais pas, le fond de teint je connais pas, et le rouge à lèvres, bah, je me doute bien que c'est comme les autres, ça tiendra pas la journée, mais c'est pas grave. Et puis bah, les fards à paupières, en général ils tiennent bien. Bon, sur cet œil j'ai dû refaire comme je vous ai dit parce que j'ai chouiné, mais bon c'est pas grave. Bah, ce qu'on fait, on se retrouve tout à l'heure, après plusieurs heures, pour voir comment le maquillage a évolué. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors on se retrouve à peu près 6 heures plus tard, voilà. Entre temps, bon j'avais mangé, donc on se retrouve à peu près 5 heures plus tard, ce que j'ai mangé entre temps, ouais. Donc à peu près 5 heures plus tard, on va refaire un petit récap, je vais vous montrer un petit peu mon visage d'un peu plus près et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc let's go, voilà.
Donc voilà ma face. Écoutez, on va commencer par le fond de teint poudre compacte. Donc la teinte naturelle, et ben vous savez quoi? Et ben elle est vachement bien cette teinte. Voilà, je suis agréablement surprise par l'effet sur la peau. On dirait qu'il y a un petit voile de lumière dedans quand je me suis regardée tout à l'heure en rentrant d'un peu plus près. J'ai fait 0 retouche, hein, ni les lèvres, rien du tout. Donc je me suis regardée un petit peu et très sincèrement, eh ben, j'aime bien ça. Donc je pense que je pourrais me laisser tenter par une teinte un peu plus foncée éventuellement. Et ouais, je suis contente du résultat. Attendez, je vais enlever les lunettes. Peut-être que ça sera mieux pour voir un peu avec les traces de lunettes. Bon, les traces de lunettes forcément. Hein. Mais très très bien. Ensuite le bronzer. Bah écoutez le bronzer. Je suis très contente, très satisfaite du bronzer. Ça n'a pas bougé. C'est plutôt joli. Trop bien. Vraiment, la teinte, j'avais peur. Et la teinte, elle est nickel. Elle a plein de paillettes. Très très contente. J'ai bien fait de prendre cette teinte. Au final, j'avais peur que ce soit trop orange, trop foncé. Et en fait, voilà, faut savoir doser. Et très très bien. Le blush. Bah écoutez, le blush, il n'a pas bougé d'un iota. Et ça, c'est une très bonne chose. Très très bonne chose. Donc là aussi, très contente. Bon, en même temps, heureusement, vu le prix. Mais voilà, quelquefois, ça peut bouger malgré le prix. L'highlighter, l'highlighter, il est toujours joli. Hein. L'highlighter Anastasia, à teinte Pearl. Et ouais. Et vraiment, petit highlighter qui brille toujours. Non, top. Les yeux, bah écoutez, malgré mon œil qui a chouiné tout à l'heure quand je me suis maquillée, la palette Urban Decay est vraiment bien. Cet œil là, c'est celui que j'avais fait en premier, enfin c'est celui qui est resté on va dire. Aucun problème avec la base, c'est resté pailleté, brillant. Non, j'aime trop cette palette, elle est vraiment chouette, donc voilà, très contente. Et le rouge à lèvres, bah écoutez, ça s'est estompé et il reste que les petites paillettes. Voilà, donc très clairement, ce rouge à lèvres, je vous le conseille, quelle que soit votre carnation. Je pense qu'il peut aller à n'importe qui. La teinte est magnifique. Les petites paillettes, voilà, elles restent un peu sur les lèvres, mais bon, ça va, c'est pas vilain. Voilà, mais contente. Donc bon, c'est plutôt positif tout ça. Et bien écoutez, pour résumer, c'est du très positif. Tout me plaît. Je suis contente aussi du fond de teint poudre compacte parce que j'avais très peur. Là je suis en lumière artificielle, j'ai mis les éclairages et j'ai essayé de ne pas mettre trop fort. Et très clairement je suis agréablement surprise par la tenue du fond de teint poudre compacte, surtout parce que je connaissais pas. Toute première fois que je testais cette marque et très contente. Comme je vous ai dit, le reste bronzer, blush, highlighter, palette et rouge à lèvres, aucun problème. Bon après c'est vrai que la palette pour les yeux, l'highlighter je connaissais déjà, j'avais déjà testé donc aucun souci. Le bronzer, bah écoutez la teinte au final ça s'est plutôt bien passé. Le blush, bah contente que la couleur tienne et soit jolie comme ça. Vraiment, ouais, vraiment j'avais peur que cette teinte nude, quand je l'ai ouvert j'ai fait oh, c'est quand même vachement clair hein. Et au final c'est une belle couleur et qui va très bien pour ma carnation d'hiver. De toute façon, franchement, je suis plus souvent avec cette carnation plutôt blanche qu'une carnation estivale. Donc voilà, la teinte me convient parfaitement. Donc satisfaite de tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. Très contente, le rouge à lèvres, j'adore la couleur, j'adore les petites paillettes. Voilà, c'est très joli, ça fait vraiment un effet glossy, juteux et tout. Très très contente
de tous ces produits. Dites-moi si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis et connaître un petit peu ce que vous avez ressenti par rapport aux produits. Est-ce que pour vous ça vaut le coup, pas le coup par rapport à votre... alors moi j'ai une peau mixte, donc voilà aussi. Le fond de teint poudre compacte, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui utilise du fond de teint poudre compacte. Et encore de plus en plus de personnes dans les commentaires, on me dit de plus en plus, moi les fonds de teint j'arrête. Moi les fonds de teint, je viens d'éternuer, pardon. Les fonds de teint j'arrête, les fonds de teint liquide j'arrête, je préfère le fond de teint poudre compacte. Et j'ai l'impression que c'est un produit qui va pas trop assécher la peau. Donc ouais, bien contente. Très clairement, bien contente de ce petit fond de teint poudre compacte. C'est très joli, bah oui. Donc là je vais me faire une joie de bien l'utiliser. Il y a combien de grammes? 7 grammes dedans. Voilà, c'est pas extraordinaire mais c'est déjà mieux que rien. Donc voilà. Et bah écoutez, voilà pour cette vidéo Get Ready With Me, un petit peu crash test pour une partie des produits. Le bilan est très positif, donc ça c'est une très bonne chose. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait trop plaisir, vraiment. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!